Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment changer euh, son pignon, donc son pignon de sortie de boîte. C'est très simple. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez dévisser d'abord la roue, hein. Donc c'est ici, alors vous mettez une clé ici et une clé de l'autre côté, vous dévissez, après vous allez détendre la chaîne, d'accord. Donc tout ça a pour but de détendre la chaîne. Il n'y a pas besoin de la mettre sur béquille de storm ni rien. Donc vous détendez la chaîne. Après ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ici. Alors ici, c'est très simple. Là c'est un peu le bordel parce que j'ai tout démonté. Mais en gros, c'est très simple. Vous avez... Je vais mettre des gants parce que c'est dégueulasse. Je vous conseille quand même de mettre des gants parce que la graisse de chaîne, ça part pas. C'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Donc là, il y a un carter. Normalement, il est là. En gros, c'est comme ça. Hein. Tu te rappelles ? Cette partie-là, tu t'en fiches, c'est l'allumage. Tu n'auras pas besoin de la démonter. Hein. Tu as juste à démonter ce carter. Donc, tu as deux vis. Donc, les vis, elles sont en 8. Donc, tu prends une clé à pipe. Moi, je préfère les clés à pipe. Hein. C'est plus facile. Comme ça, tu la mets comme ça, tu vois. Et tu as juste à tirer. Et ça démonte. Voilà. Donc, tu démontes ce carter. Tu auras un petit fil. Tu as juste à le déboîter du carter. Comme ça, tu peux le poser par terre. Donc ce petit fil, qu'est-ce que c'est? C'est la sonde de rapport engagé. Donc c'est ça qui va te permettre de savoir si tu es au neutre ou pas. Voilà. Donc voilà, là je viens de te remonter la chaîne pour que tu comprennes un peu mieux, parce qu'elle était démontée tout à l'heure. Alors, vu que ta chaîne est détendue, ça sera beaucoup plus simple. N'hésite pas à vraiment la détendre. Alors il te faut une pince à cire-clip. Donc la pince à cire-clip, qu'est-ce que c'est? Ça se trouve en magasin de bricolage. Hein. Donc c'est juste deux petites dents qui écartent le cire-clip. Tout simplement. Donc en fait, tu as juste à mettre ça, chaque dent, dans chaque trou, tout simplement, hop, et tu écartes. Alors, il faut pas être trop écarté, enfin il faut pas trop le faire en fait, sinon après ton cire-clip se détend, mais de toute façon tu pourras le retendre avec une pince, tu pourras le remettre comme avant. Alors maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer tout simplement, voilà, donc la chaîne, tu retires le pignon de la chaîne, hop, voilà. Et donc là, ce que tu as, c'est que tu as le pignon de 11 dents d'origine et tu as une petite cale. Voilà, tu as une petite cale qui permet de faire quand même un petit jeu entre le bas moteur et le pignon pour pas qu'il y ait de frottement. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la KPW, le pignon d'origine, c'est un 11 dents en 428. D'accord ? Donc 428, en fait, c'est l'épaisseur du pignon. Donc en fait, je vais t'expliquer. Là, tu as une entraxe de 17 mm, d'accord? Donc c'est là. Ensuite, le nombre de dents, c'est le nombre de dents. Il ne faut pas être con, tu comptes. Là, de toute façon, là, il y a marqué, c'est 11 dents, d'accord? Ensuite, le 428, donc c'est l'épaisseur du pignon. Parce que par exemple, là, j'ai du 424 ou je ne sais plus trop quoi, ou 420 même peut-être. Du 420, il est beaucoup plus fin que le 428. Alors donc si tu veux changer le pignon, je te conseille, si tu es en origine, tu peux mettre un pignon de 12. Si tu as le carbu débridé, etc., tu pourras mettre un pignon de 12. Ça a quand même de la patate et tu auras un peu plus d'allonge. Donc tu as deux types de fixation pour les pignons. Donc tu as celui-là comme tu as vu avec le circlips ou tu as celui-là avec des vis. Donc ce que tu vas refaire, c'est que tu vas remettre la rondelle. Donc il y a marqué in-out, tu la mets out. Hop. Out c'est extérieur, in c'est intérieur. Tu vas reprendre le pignon que tu veux changer, hop, tu le positionnes bien, si j'y arrive. Voilà, tu le repositionnes bien, tu vérifies qu'il n'y ait pas de jeu. Et après donc tu reprends ton cire-clip et ta pince à cire-clip. Voilà. Tu le mets bien dans le trou, hop. De toute façon les cire-clips ça se trouve en magasin de bricolage, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et ça coûte pas cher. Après, moi du coup, vu qu'il est un peu détendu, je vais le retendre. Hop, sans trop forcer. Voilà. Voilà, ça devrait aller.
Enfin voilà, je verrai après. Donc en gros, c'est extrêmement simple. Et après, tu n'as plus qu'à remettre ton carter. Donc ce fil-là, tu le remets bien, tu l'encliques. Tu as juste à encliquer. Hein. Et après, tu revisses ton carter. Et après, bah, tu refais la tension de ta chaîne. Donc, tension de la chaîne, tu dévisses d'abord les petites vis pour la tension. Enfin, tu visses d'abord les petites vis pour la tension. Et après, tu visses ta roue. Et après, tu recontrôles la tension de la chaîne. Parce que le truc, c'est que quand tu vas visser ta roue sur le châssis, la chaîne va un peu plus se tendre. C'est tout. En gros, voilà, c'est extrêmement simple. Et ça prend les 5 minutes à tout casser. Et voilà, sur ce, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, à la prochaine les mecs. Ciao.